Hey, salut tout le monde, c'est Ghost et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, même si ça a déjà pas mal été fait, mais je trouve que c'est dommage de ne pas le faire quand on habite au Japon. Et donc je vais déguster des okashi. Alors les okashi, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement tout ce qui est biscuits apéritifs, les gâteaux, des bonbons, enfin toutes les conneries qu'on adore manger. Donc j'ai acheté un gros sac quand même. On va commencer par les trucs salés plutôt, hein, parce que je pense que je vais prendre le... Allez, on va prendre celui-là. Donc il y a pas mal de chips, donc ça ressemble à ça. Il y a plusieurs goûts différents, donc celui-là c'est Potewaza Gurere Chicken. Ok, donc c'est quelque chose de... c'est sûrement un légume. Je pense que c'est ce truc vert qu'on voit, mais... Ouais, là vous voyez pas très bien. Mais bon, enfin, c'est un espèce de légume avec du chicken. Du poulet. Donc on va voir ce que c'est. Oh putain, ça sent bon. En fait ça sent comme les... Enfin, ça fait vraiment comme les Pringles au niveau de l'odeur. Ça sent comme les... Ouais, ça sent des Pringles. Vous voyez là. Hop, c'est exactement là. Alors par contre elles sont vraiment tout petites, hein. On va pas s'étouffer avec, hein. C'est plus petit qu'un hostie. Mais ouais, ça sent un peu comme les Pringles, genre sauce un peu oignon, crème oignon, mais en moins fort. Bon. Oh, ça pique. Ah. En fait, je crois que c'est du wasabi. Il y a marqué Potewaza, mais en fait, ouais, je pense... Ah, c'est peut-être Potato Wasabi. Ça doit être ça. Alors, c'est pas mauvais, mais en fait... c'est même plutôt bon, mais à part le wasabi, justement, il n'y a pas d'autre goût. Donc le chicken, enfin le poulet, je sais pas où il est, hein. Mais en tout cas, c'est pas mal. Bon, voilà pour ça. Bon, pour l'instant, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Alors, j'ai acheté ça. Alors, je pense que vous avez déjà tous sûrement déjà goûté ces espèces de petits trucs apéritifs qui ressemblent à des œufs et en fait à l'intérieur, donc c'est croquant, à l'intérieur il y a une espèce de cacahuète. Et en fait, je pense que c'est la même chose, mais avec un squid. Comment ça s'appelle? Enfin, une espèce de pieuvre là. Ouais, je crois que c'est ça. Et je sais même plus parler français. Et alors, moi en général, j'aime pas trop ça, donc on va voir ce que ça donne. Mais je me suis dit que ça pourrait être marrant. C'est... Oh putain. Oh mon dieu! C'est horrible. Oh merde. Ça sent la bouffe pour chien. C'est horrible comment ça fait, putain. Oh mon dieu. Bon. Attends. Du coup j'ai peur de goûter, ça doit être tellement dégueulasse. Alors en fait c'est pas mauvais, c'est hyper craquant, ça fait vraiment comme les petits trucs apéritifs que je vous disais tout à l'heure, mais ça a pas trop de goût. Alors par contre l'odeur c'est juste ignoble, c'est juste ignoble, mais en fait au niveau du goût ça va, c'est pas mauvais, mais alors par contre je sens pas du tout le goût de... ça a pas le goût de la pâté pour chien, ça c'est sûr, ni le goût d'espèce de pieuvre ou calamar, mais non en fait c'est pas mauvais, c'est même plutôt bon je dirais, surprenamment. Je sais pas trop si ça se dit, mais bon. Ok, ensuite... Oh mais alors putain, cette odeur par contre elle m'a marqué, je crois qu'il faut jamais sentir ce genre de truc quoi. Alors ils vendent pas mal de petits trucs comme ça, c'est... Je pense que c'est des chips aussi mais je suis pas sûre. Donc là c'est pommes de terre normales, mais il y en a d'autres, genre
pommes de terre persil ou des trucs comme ça. En fait c'est carré. Et là je crois que c'est... Ah là c'est au fromage. En fait c'est au fromage. Bon on va voir, en tout cas le petit packaging est sympa. Depuis 95. Espérons ce qu'il y a dedans doit pas dater de aussi longtemps. Ah ça c'est dur à ouvrir. Bon. Ah ouais ça sent les chips au fromage. Donc voilà, dedans c'est comme ça. Alors par contre esthétiquement j'aime pas trop parce qu'ils ont mis ça dessus, on dirait que ça... Je sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir mais... Hop. En fait ils ont posé le fromage dessus, ça fait comme si c'était des pustules en fait. Oh pardon. Donc voilà. Ah putain c'est super dur. Ah en fait c'est pas vraiment des chips vraiment, c'est vraiment des morceaux de pommes de terre. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait, c'est vraiment des petites branches de pommes de terre au fromage, mais un peu séchées. Alors c'est pas très salé, en fait ça a pas trop de goût. C'est pas mauvais. Bon c'est pas mal mais... Ouais ça a pas trop de goût, c'est un peu dommage je trouve. Mais bon c'est pas mauvais, c'est pas trop salé mais... C'est pas génial non plus quoi, je pense que vous l'achetez une fois pour goûter et après ça vaut pas tant le coup que ça quoi. À la limite, même ça c'est meilleur. En fait il faudrait qu'il y ait l'odeur de ça et le goût des trucs au squid. Bon, dernier truc salé. J'ai repris un comme ça. Mais cette fois c'est cream, donc crème. Crème quoi? Chichu? Ok, alors je sais pas ce que c'est chichu, mais c'est... En fait je crois que c'est à la crème de... Hop. Je vais essayer de vous montrer. En fait c'est un plat japonais. Voilà, c'est une espèce de soupe. De soupe crémeuse avec plein de légumes dedans. Qui est pas mauvais du tout. Et donc voilà, apparemment c'est des chips, c'est ça. Ah, il y a de la crevette apparemment, c'est le seul truc que je sais hier. Après le reste je sais pas, il doit y avoir carottes, brocolis. Bon, on va voir, en tout cas il n'y a pas de viande, donc ça veut dire que tout le monde peut en manger. Contrairement à l'autre. Enfin tout le monde. Les musulmans peuvent en manger, mais pas les végétaliens. Je confonds entre végétalien et végétarien. Alors, celui-là il m'a... Oh, ah, l'odeur c'est vraiment pas ça. Oh, ça sent la mort. Ça sent quelqu'un qui s'est pas lavé les pieds depuis longtemps. Voilà la forme. On dirait vraiment un hostie par contre. Oh. La texture c'est comme ces chips aux crevettes là, le petit gâteau chinois là qu'on adore. Et du coup ça fond dans la bouche. Mais alors du coup j'ai rien senti. Voilà, c'est un peu le goût de crevette. C'est tout. Ça a juste le goût de la crevette quand vous le mettez en bouche et après il n'y a plus aucun goût. Ouais c'est pas mauvais mais c'est pas transcendant non plus quoi. Par contre à la fin il y a un petit goût un peu chelou, je suis sûre que... Je pense qu'après il faudra aller se laver les dents. Bon, ça c'était pour les trucs salés. Je crois que je vais boire un coup. Alors je voulais trouver un truc pas très connu. Mais en boisson je veux dire, mais il n'y avait pas tant que ça et je suis tombée sur ça.
Et alors en fait il y en avait plusieurs, là j'ai pris fruit de la passion parce que j'adore ça. Mais il y avait pas mal de goûts, il y avait banane, mangue, je crois qu'il y avait ananas, d'autres goûts un peu exotiques comme ça. Et toutes les bouteilles avaient ces espèces de petites graines dedans. Je sais pas trop ce que c'est. Et en fait je me suis rendu compte arrivé à la maison que c'est une boisson thaï. C'est pas japonais du tout. Même s'ils en vendent beaucoup. Mais bon, donc du coup on va voir ce que c'est. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouh, ça sent bon. Alors, les graines, je pense que c'est vraiment les graines du fruit de la passion. Et c'est peut-être ce qu'il y a dans toutes les bouteilles du coup, parce qu'il n'y a pas ce genre de graines dans la mangue ou l'ananas, mais encore moins dans la banane. Enfin, quoi qu'il y en a, mais c'est pas pareil. Mais en tout cas, c'est super bon. Alors, c'est un peu bizarre parce que on boit quelque chose de liquide, mais il y a des trucs qu'il faut mâcher dedans. Mais c'est super bon et c'est pas trop sucré. En tout cas, ça a vraiment le goût du fruit de la passion. J'adore. Je crois que je vais tous les goûter. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ah, basil seed, c'est des graines de basil. C'est des graines de basil, je sais pas ce que c'est. Je vous la rajouterai sur la vidéo pour vous dire exactement ce que c'est. Bon, en tout cas, c'est super bon. Alors ensuite, il y a ces fameux croissants à la fraise. Donc du coup, ouais, je pense que c'est vraiment sucré. On va voir. Est-ce que c'est vraiment des petits croissants ou est-ce que c'est des gâteaux à la fraise qui ont juste la forme? Wouah, l'odeur! C'est incroyable. Putain, c'est gros. Oh non, en fait, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Ouais, non, en fait, ça pue énormément. C'est hyper fort. Donc, ils sont assez gros en fait. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus petits. Ah ouais, ça pue pas là. En fait, ça. Il faut que vous voyez ça quand même parce que c'est pas très joli. Voilà là. C'est franchement pas très esthétique, hein. Bon, on va goûter. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas du tout même. Donc ils ont vraiment voulu donner genre un goût de croissant. Vous savez le croissant que vous avez oublié dans le paquet quand vous êtes allé à la boulangerie et que ça fait 4 jours qu'il est en train de sécher. Ben c'est la même texture et le même goût que ce genre de croissant. Mais vraiment sec, hein. Ils ont oublié de mettre du beurre dans le croissant. À la place ils ont mis un goût de fraise. Mais ça rend. Ça fait un effet. C'est assez bizarre en fait. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas du tout. Bon, putain, c'est vrai que ça me semblait bizarre, mais ils ont vraiment gâché le truc en fait. Je suis sûre que ça aurait pu être meilleur s'ils l'avaient fait correctement. Bon. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc, je pense que c'est connu mondialement, mais Kit Kat. En plus, le pire, c'est que c'est même pas japonais, mais ils ont tellement de variantes au Japon, c'est incroyable. Tout ce qu'ils ont, tous les goûts. Il y a wasabi, il y a comment ça s'appelle, patate douce, il y a thé vert, il y a chocolat noir. Alors j'ai goûté chocolat noir, d'ailleurs je crois qu'il m'en reste. Et en fait, ils sont même meilleurs que les classiques, puisque bah, on sent plus le goût du chocolat tout simplement. Donc il y a aussi Kit Kat à la pomme, j'avais vu, à la montagne, c'était une édition spéciale de là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi au genre flamby. Enfin, il y a plein de goûts différents. Et donc celui-là, c'est censé être... enfin,
Je sais pas exactement ce que c'est. Mais à en croire le packaging, donc c'est pomme, pêche, cerise. Bon, on va voir si c'est le cas. Et donc par contre, ce qui est un peu l'arnaque, je trouve, ils vendent pas les Kit Kat normaux. Enfin, la taille normale par 4. Ils vendent vraiment que en petits sachets individuels comme ça par 2. Je trouve ça un peu chiant, mais bon. Mais du coup, ouais, ça vaut quand même vachement plus cher. Hein. C'est-à-dire qu'un paquet où il y a à peu près... je sais pas, il doit y avoir 10 petits paquets comme ça. Il y en a pour au moins 8 €. Donc, sachant qu'ils sont vraiment petits, je trouve ça un peu bizarre. Donc c'est au chocolat blanc, je pense en tout cas. Voilà, donc ça ressemble à ça. Hop, c'est parti. Je sais pas si vous voyez très bien. Non. Ah putain, il y a énormément de saveurs. Ouais, en fait, c'est vraiment pomme, pêche et cerise. C'est incroyable. C'est super bon en fait. Genre d'abord on a le goût de la pêche, après on a le goût de la pomme et à la fin on a vraiment genre le reste de la cerise dans la bouche. C'est super bon en fait. Bon par contre, ça reste hyper sucré. Hein. C'est bon, ça m'étonne pas trop. Bon, ça c'est bon. Mais... c'est hyper sucré. Alors, après j'ai un truc au chocolat mais je le garde pour la fin, au cas où, parce que ce qui vient, c'est un peu bizarre. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est tout mignon. Et en fait, c'est une spécialité qu'ils font au Nouvel An. Donc c'est 2 mochis. Donc les mochis, c'est pâte de riz gluante. Et donc c'est en galette un peu. Et donc ils en superposent 2. Donc une plus petite au-dessus. Et normalement, donc c'est pas un petit chat, mais c'est une mandarine, une mikan, ils appellent ça. En fait, même ce que eux ils appellent mikan, c'est l'équivalent de genre mandarine ou clémentine, mais elles sont quand même assez différentes de ce qu'on a en France. Donc voilà, la signification, je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée. Mais voilà, bon, en tout cas au Nouvel An, c'est ce qu'ils mangent tout le temps. Et j'ai trouvé celui-là, je l'ai trouvé mignon, donc du coup on va voir si c'est aussi bon que ça en a l'air. Parce qu'avec ma famille d'accueil, on a mangé justement des mochis. Le truc c'est qu'ils sont tellement cheap que c'était... je pense pas que c'était les meilleurs mochis que je mangerais dans ma vie. Et surtout en fait, c'était pas spécialement gustatif. Ça m'a un peu dégoûté même, je dirais. Mais bon. Alors... voilà. Ah, c'est collé ou c'est faut de les visser? Ah, c'est vraiment collé. Je vais le garder moi, il est trop mignon. Ah, voilà. Voilà, j'ai une petite figurine comme ça. Alors, pour l'instant, ça sent rien. Oh, l'arnaque. Ils sont emballés comme ça. Le truc, c'est que... ils sont super durs, mais... en fait, je suis même pas sûre que ce soit mangeable, quoi. J'arrive même pas à le tordre. Normalement, c'est censé être genre super long. Comment ça se fait que ce soit aussi dur, quoi? Je pourrais tuer quelqu'un avec. Tellement c'est dur. Et le paquet aussi, d'ailleurs. Il est dur. Bon, on va prendre les ciseaux, hein. Je suis un peu déçue parce que normalement, c'est pas du tout censé ressembler à ça. Enfin, je m'attendais à avoir des vrais mochis qui font vraiment la taille du récipient et en fait, pas du tout. Wow. Alors, c'est très bizarre parce que à la texture, j'ai l'impression que c'est de
J'ai pas l'impression que ce soit mangeable. Oh merde! On dirait de la cire! C'est super dur! Et ça fait vraiment comme de la cire. Ah mais c'est dégueulasse! En fait, mais c'est même pas que c'est dégueulasse parce que le goût est dégueulasse. C'est juste que je pense que c'est vraiment pas comestible en fait. Oh putain, je suis trop deg! Enfin, pardon. Je dis des grands mots du coup, mais putain, sérieux quoi! Quelle arnaque! Je suis sûre que j'ai payé assez encore plus cher que tout le reste en plus. Ah, je suis trop dégoûtée quoi. Bon, heureusement, il y a les petites figurines, mais bon, ça fait cher les petites figurines quoi. Ah, bon, je vous mettrai une photo de ce à quoi c'est vraiment censé ressembler. Et ouais, trop dégoûtée. Bon, bah du coup, on va passer au dernier. Heureusement que j'ai gardé le chocolat pour ça. Donc, c'est ça, petite gaufrette Star Wars. Et donc, je me suis souvenue du nom. En fait, c'est l'équivalent en France, c'est Quadro, le nom que je cherchais à la boutique. Et donc ça donne une grosse gaufrette. Ça donne une grosse gaufrette et... Ah, c'est trop cool. Ah, je vais vous montrer, hop. Donc voilà, ça c'est un petit autocollant Star Wars qu'il y avait dedans. Et bon, ça fait quand même cher hein, parce qu'il n'y a qu'une gaufrette. Et bon, c'est pas comme s'il était extraordinaire non plus quoi. Donc la gaufrette, bon, en fait, j'en ai déjà mangé un bout, c'est tout simplement parce que la vidéo elle faisait plus de 20 minutes et donc du coup la caméra s'est arrêtée et j'ai continué la vidéo sans me rendre compte. Donc du coup en fait j'avais juste fini la vidéo sans le savoir, mais bon c'est pas grave puisqu'il restait pas beaucoup. Et donc du coup voilà, en fait la gaufrette voilà, elle est censée faire cette taille. Et voilà donc dedans comment c'est. Et en fait donc ça fait vraiment comme le Quadro. Sauf que la gaufrette fait vraiment cheap quoi, c'est limite on se demande si c'est vraiment une gaufrette à base de... Enfin ça fait vraiment chimique quoi, un truc un peu plastique, vous voyez, craquant là. Bref, donc c'est pas super top. Mais voilà, bon les trucs que j'ai vraiment aimé du coup, donc il y avait les Kit Kat, même si c'est beaucoup trop sucré, genre on en mange qu'un et voilà. Mais ils étaient plutôt bons. Ça... Bon par contre faut pas le sentir, hein. Je vous assure faut vraiment pas le sentir. Et après c'est vrai que ceux-là était pas mauvais non plus, mais bon c'était pas extraordinaire quoi. Bah, bref, à part ça et puis la bouteille, la boisson qui était super bonne, le reste c'était pas jojo. En tout cas, je vous déconseille fortement d'acheter des mochis. Bon bah voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et laissez un commentaire pour me le dire. Comme ça, si ça vous a vraiment plu, et ben j'en ferai d'autres tout simplement. Voilà, à la prochaine, salut!